Beaucoup de rumeurs circulent autour de la question des Mauritaniens tués ou blessés au Mali. Mais en l'absence d'enquête ou de conclusion d'enquête, il est très difficile de préciser un chiffre. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière moi, le Centre national de cardiologie a accueilli 2 blessés. L'un est blessé au niveau de l'épaule et l'autre à la cuisse. Nous n'avons pas pu voir les blessés, mais cet homme à l'entrée de l'établissement est l'oncle de l'un d'eux. À une vingtaine de kilomètres dans le territoire malien, ils ont été surpris par une patrouille malienne qui a ouvert le feu sur eux. Ils étaient 5 dans leur véhicule, dont les 2 blessés. À 2 reprises et en l'espace de quelques semaines, des Mauritaniens ont été la cible de tirs par balles au Mali. Le premier incident survenu en janvier a fait 7 morts, dont le frère de cet homme. Ils étaient partis des villages par de la frontière à la recherche de pâturage. Mais regardez ce qui leur est arrivé. Ils ont été tués. On aurait compris que l'armée malienne reconnaisse les faits et présente ses excuses. Mais on a tué des innocents en vain. Face à la situation, des populations manifestent leur colère, comme ici dans le centre de Nouakchott. Et mardi, le ministère mauritanien des Affaires étrangères a dénoncé, je cite, des actes criminels perpétrés par des forces régulières maliennes contre nos citoyens innocents. Pour ce spécialiste, ce genre de situation pourrait envenimer la relation entre les 2 pays. Ce qui ne sera pas de retirer du Mali, un pays isolé sur le plan économique, par ses voisins régionaux, suite à l'embargo qui a été imposé par la CEDEAO. Donc il est de l'intérêt du Mali de faire des pressions sur les armées pour arrêter ce genre d'atrocités contre les civils mauritaniens. La junte au pouvoir au Mali a annoncé l'ouverture d'une enquête.